Ne t'arrête pas, chuchota-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le léger bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur portable. Tu es la première personne qui m'ait jamais expliqué la technologie d'une façon qui a vraiment du sens pour moi. Je levai les yeux de l'écran d'ordinateur, où j'avais patiemment guidé ma patronne à travers les subtilités du nouveau système de base de données que notre entreprise avait implémenté. Il était presque minuit un vendredi. Mon fils de 7 ans dormait dans sa chambre d'amis et j'étais assis dans la cuisine d'Isabelle Laurent, me demandant comment ma vie avait pris un tournant si inattendu. Je m'appelle Julien Moreau et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais un spécialiste IT marié et heureux chez Techno Solutions, avec une routine confortable et un avenir prévisible. Puis vint l'accident qui emporta ma femme Claire, me laissant veuf avec un jeune fils et une douleur si profonde que je pouvais à peine fonctionner. Isabelle Laurent, 42 ans, PDG redoutable de Techno Solutions, n'était pas quelqu'un qu'on appellerait une patronne sympathique. Connue pour son efficacité impitoyable et ses standards impossiblement élevés, elle avait gravi l'échelle corporative avec une détermination sans faille. Quand son appel arriva à 21h07 ce vendredi soir, « Julien, j'ai besoin de toi. Le système m'a complètement bloqué. Je ne savais pas que ces mots changeraient nos 2 vies à jamais. » Cette histoire prouve que parfois, les connexions les plus profondes naissent dans les moments les plus inattendus et qu'un simple geste d'aide professionnelle peut ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous êtes prêt pour cette histoire d'amour patron-employé, de guérison après le deuil et de famille recomposée, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Julien Moreau avait 32 ans. Et jusqu'à 6 mois plus tôt, il était un spécialiste IT marié et heureux chez Techno Solutions avec une routine confortable et un avenir prévisible. Puis vint l'accident de voiture qui emporta sa femme Claire, le laissant veuf avec son fils de 7 ans, Léo, et une douleur si profonde qu'il pouvait à peine fonctionner. La seule constante qui demeurait était son travail. Le seul endroit où les problèmes avaient des solutions logiques et où les émotions pouvaient être temporairement mises de côté. Isabelle Laurent n'était pas ce qu'on appellerait une patronne sympathique. En tant que PDG de Techno Solutions à 42 ans, elle avait une réputation d'efficacité impitoyable et de standards impossiblement élevés. Elle avait gravi l'échelle corporative avec une détermination sans faille, laissant derrière elle une traînée d'employés licenciés qui ne pouvaient ne pas répondre à ses attentes. Le bureau chuchotait qu'elle vivait seule par choix, mariée à sa carrière, et apparemment satisfaite de cet arrangement. Quand elle l'avait embauchée 4 ans plus tôt, on l'avait prévenue. Isabelle va vous faire travailler jusqu'à l'os, mais vous apprendrez plus d'elle que de n'importe quel programme MBA. Cela s'était avéré vrai. Sous sa direction exigeante, il était passé d'un technicien de support IT de base à l'architecte système du département. Elle le poussait plus dur que quiconque, mais elle reconnaissait aussi le bon travail avec des promotions et des augmentations qui avaient permis à Claire et lui d'acheter leur petite maison dans un bon quartier scolaire. Après la mort de Claire, Isabelle l'avait convoqué dans son bureau. Il s'attendait à des condoléances, peut-être quelques platitudes gênantes sur le temps qui guérit toutes les blessures. Au lieu de cela, elle l'avait regardé directement dans les yeux et avait dit « Dis-moi ce dont tu as besoin pour continuer à travailler ici. Horaire flexible, jour de télétravail. Ton poste est sécurisé, mais j'ai besoin de savoir comment te soutenir. » Sa praticité inattendue avait été étrangement réconfortante. Ils avaient établi un arrangement qui lui permettait d'être là pour Léo tout en maintenant ses responsabilités chez Techno Solutions. Pendant 6 mois, cela avait fonctionné. Pas parfaitement, mais assez bien. Jusqu'à ce soir quand son téléphone sonna à 21h07 alors qu'il bordait Léo dans son lit. « Julien, j'ai besoin de toi. » La voix d'Isabelle était tendue et inhabituellement incertaine. « Le système m'a complètement bloqué et j'ai la présentation au conseil d'administration lundi. J'ai tout essayé. »« Je peux vous aider à dépanner par téléphone, » offrit-il, jetant un regard à Léo qui était déjà à moitié endormi. « Non, j'ai besoin de toi ici. Je peux envoyer une voiture.
S'il te plaît, Julien, je ne demanderai pas si ce n'était pas critique. C'est ainsi qu'il se retrouva à charger un Léo somnolent dans le siège arrière d'un VTC à 21h30, se dirigeant vers l'adresse d'Isabelle Laurent, un penthouse dans la tour résidentielle la plus exclusive de la ville. Il n'avait jamais imaginé voir où elle vivait, franchissant cette ligne invisible entre les espaces professionnels et personnels. La femme qui ouvrit la porte ressemblait à peine à la PDG qui arpentait les couloirs de Techno Solutions, en tailleur ajusté et talons de 8 cm. Cette Isabelle portait un pantalon de yoga et un sweat Northwestern University ample, ses cheveux auburn, habituellement parfaits, tirés en un chignon désordonné, son visage libre de maquillage. Elle paraissait plus jeune, plus douce d'une certaine façon, et momentanément désarmée à la vue de Léo, à moitié endormi contre l'épaule de Julien. « Tu as amené ton fils », constata-t-elle. Pas une question, mais pas une accusation non plus. Je n'avais pas le choix. Ma garde habituelle est absente pour le week-end. Elle hocha la tête une fois, décisive comme toujours. Il peut dormir dans la chambre d'amis, par ici. Il la suivit à travers un appartement qui était étonnamment chaleureux et accueillant. Pas la vitrine stérile qu'il avait attendue. Des bibliothèques bordaient les murs remplis d'un mélange éclectique de textes business et de littérature classique. Le mobilier était élégant mais confortable, dans des tons de bijoux riches plutôt que le minimalisme noir et blanc qu'il avait anticipé. La chambre d'amis était clairement jamais utilisée, mais impeccablement entretenue. Isabelle tira les couvertures d'un lit queen size où il déposa doucement Léo, qui bougea à peine quand il lui enleva ses chaussures. « Il dort profondément », expliqua-t-il quietly en quittant la pièce, laissant la porte légèrement entr'ouverte. « Comme son père », remarqua Isabelle, puis se rattrapa. « Tu t'es endormi à ton bureau une fois pendant cette migration système. 15 heures, assis droit, tapant encore des caractères aléatoires. » Il était surpris qu'elle se souvienne. C'était il y a 3 ans. « Je remarque les choses, » dit-elle simplement, le menant à la cuisine où son ordinateur portable était ouvert sur un îlot en marbre. « Maintenant, s'il te plaît, dis-moi que tu peux réparer ce désastre. » Le désastre était une combinaison de plusieurs problèmes. Un conflit logiciel, des fichiers cache corrompus, et les tentatives bien intentionnées, mais problématiques d'Isabelle de réparer les choses elle-même. Alors qu'il travaillait, elle planait à proximité, regardant intensément ses doigts bouger sur le clavier. « Puis-je t'offrir quelque chose à boire ?» offrit-elle après plusieurs minutes de silence. « De l'eau, du café, du vin ?»« Du café serait parfait, merci. » Elle se dirigea vers une machine à espresso élaborée, la manipulant avec la même précision qu'elle appliquait à tout. « Comment va Léo avec tout ça? Je veux dire… » La question le prit au dépourvu. Isabelle n'avait jamais demandé sur sa vie personnelle avant, au-delà de ce qui impactait directement le travail. « Il a des bons et des mauvais jours, » répondit-il honnêtement. Il ne comprend pas vraiment que sa maman ne reviendra pas. Parfois, il demande encore quand elle rentrera à la maison. Isabelle plaça une tasse de café à côté de lui, puis s'appuya contre le comptoir, berçant sa propre tasse. Les enfants sont remarquablement résilients, mais ils ont besoin de stabilité. « J'essaie », dit-il plus défensivement qu'il ne l'avait voulu. « Je sais que tu essaies », répliqua-t-elle, sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue au bureau. « J'ai remarqué tes yeux, Julien. L'épuisement, tu fais le travail de 2 personnes, à la fois chez Techno Solutions et à la maison. » Il se concentra sur l'écran, mal à l'aise sous son examen attentif. « Le système devrait se débloquer maintenant. Je vais devoir reconstruire certains de tes paramètres personnalisés. » Elle ne répondit pas immédiatement, et quand il leva les yeux, elle l'étudiait avec une expression qu'il ne pouvait pas interpréter. « Merci d'être venu ce soir. Je sais que c'était une imposition. »« C'est mon travail, » dit-il automatiquement. « Non, ton travail s'est terminé à 17 heures, c'était au-delà du devoir. » Ils tombèrent dans un rythme étrangement confortable après cela.
Il travaillait sur son ordinateur pendant qu'elle posait des questions sur ce qu'il faisait, montrant un véritable intérêt à comprendre le processus plutôt que de vouloir juste le résultat final. C'était un côté d'Isabelle qu'il n'avait jamais vu, curieuse, attentive, presque humble dans son admission d'ignorance technologique. « Tu devrais donner un cours sur ça », dit-elle alors qu'il expliquait comment fonctionnait l'architecture de la base de données. « Tu as un don pour rendre les choses compliquées accessibles. » Claire disait la même chose, répliqua-t-il, les mots s'échappant avant qu'il puisse les arrêter. C'était la première fois qu'il mentionnait sa femme volontairement depuis des mois. Isabelle n'offrit pas de platitude ou ne changea pas de sujet. Au lieu de cela, elle demanda « Quoi d'autre disait-elle sur toi ?» La question ouvrit quelque chose en lui, une porte qu'il avait gardée fermement close. Avant qu'il ne s'en rende compte, il racontait à Isabelle l'habitude de Claire de laisser des post-it avec des blagues stupides sur son ordinateur portable. Comment elle ne pouvait jamais se rappeler leur anniversaire, mais le célébrait aléatoirement tout au long de l'année juste pour être sûre. Sa voix de chant terrible qui ne l'avait pas empêché d'exécuter des numéros musicaux élaborés pour divertir Léo. Isabelle écoutait, vraiment écoutait, posant occasionnellement des questions qui montraient qu'elle était genuinement engagée. Il se retrouva à rire de souvenirs qui auparavant n'apportaient que de la douleur, les voyant sous un nouveau jour en les partageant à voix haute. « Elle avait l'air remarquable, » dit Isabelle quand il finit par se taire. « Tu dois terriblement la regretter. »« Chaque jour, admit-il. Mais c'est la première fois que parler d'elle ne ressemble pas à rouvrir une blessure. » Isabelle sourit, un vrai sourire qui transforma son visage, atteignant ses yeux, d'une façon que ses sourires professionnels ne faisaient jamais. Parfois, nous avons besoin de permission pour nous rappeler la joie, pas seulement la perte. Il était presque minuit quand il finit finalement de restaurer son système. « Ne t'arrête pas », avait-elle chuchoté quand il commença à expliquer comment prévenir que le problème ne se reproduise. « Tu es la première personne qui m'ait jamais expliqué la technologie d'une façon qui a vraiment du sens pour moi. » Il compléta le tutoriel, lui montrant les sauvegardes qu'il avait mises en place. Quand il termina, elle le regarda avec un respect nouveau. « Tu es gaspillé en support IT, tu sais, tu devrais diriger le département. »« Je ne suis pas intéressé par le management, » dit-il, commençant à emballer ses affaires. De plus, l'horaire flexible dans mon rôle actuel fonctionne mieux pour Léo. « Et s'il y avait d'autres options ?» demanda-t-elle, le suivant alors qu'il allait vérifier son fils, toujours profondément endormi dans sa chambre d'amis. « Que veux-tu dire? » « J'ai pensé à restructurer le département IT, créer un nouveau poste, spécialiste en éducation et implémentation système. Le rôle impliquerait de former les cadres et leaders d'équipe sur les nouveaux systèmes, créer de la documentation, conduire des ateliers. Il faudrait quelqu'un avec à la fois une expertise technique et des compétences de communication exceptionnelles. » Il se tourna pour lui faire face, comprenant soudain. « Et ce poste aurait des horaires flexibles? Complètement flexibles. Beaucoup pourrait être fait à distance. Le salaire serait une augmentation significative par rapport à ta compensation actuelle. » Elle marqua une pause, observant sa réaction. « J'allais en discuter avec toi la semaine prochaine, mais ce soir a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Tu es parfait pour ça. » « Pourquoi créerais-tu tout un poste juste pour moi? » demanda-t-il, soupçonneux de ses motifs. Isabelle sembla momentanément mal à l'aise, un état qu'il n'avait jamais vu chez elle auparavant. « Pas seulement pour toi. L'entreprise a besoin que ce rôle soit rempli. Mais je mentirais si je disais que je n'étais pas préoccupé de te perdre. Tu es une des rares personnes genuinement irremplaçables chez TechnoSolutions. » Le compliment était inattendu et semblait sincère. « Il faudrait que je voie les détails. » « Bien sûr. Nous pouvons en discuter formellement lundi. » Elle hésita, puis ajouta. « Mais il y a autre chose que je voulais te demander. » Sa soudaine incertitude le rendit nerveux. « Quoi? » « Voudrais-tu, toi et Léo, rester pour la nuit? Il est tard et j'ai une chambre d'amis parfaitement convenable. Je pourrais préparer le petit déjeuner demain matin. »
L'invitation était si inattendue qu'il ne répondit pas immédiatement. Isabelle Laurent, la PDG intimidante, qui gardait tout le monde à distance professionnelle, invitait son fils et lui pour une soirée pyjama improvisée. Cette nuit marqua un tournant, bien qu'il ne le reconnût pas immédiatement. Léo et lui restèrent effectivement, principalement parce qu'il ne pouvait supporter l'idée de réveiller son fils pour le trajet de retour. Le matin, il découvrit qu'Isabelle Laurent, terreur de la salle de conseil, faisait des pancakes aux myrtilles exceptionnels et pouvait discuter de dinosaures avec assez de connaissances pour impressionner son fils de 7 ans. « Ta maison est plus grande que la nôtre », observa Léo en aidant Isabelle à mettre la table, activité qu'elle approchait avec le même sérieux que les réunions de planification trimestrielle. « C'est parce que je n'ai pas de jouets qui prennent de la place », répliqua-t-elle avec une chaleur surprenante. « Juste des choses d'adultes ennuyeuses. » « Papa a des choses d'adultes ennuyeuses aussi, confia Léo. Mais le piano de maman est toujours dans le salon. Papa ne le joue pas, mais il ne veut pas le déplacer non plus. Julien se figea, sa tasse de café à mi-chemin vers ses lèvres. Mais Isabelle géra le moment avec une grâce inattendue. Parfois, nous gardons des choses parce qu'elles nous rappellent les gens que nous aimons, dit-elle simplement. J'ai le fauteuil de lecture de ma grand-mère, même s'il ne va avec rien dans mon appartement. Léo considéra cela sérieusement. Tu regrettes ta grand-mère chaque jour? Chaque jour, répondit Isabelle, faisant écho aux mots de Julien de la nuit précédente. Mais j'ai des souvenirs heureux, tout comme tu en as de ta maman. Le lundi suivant, Julien trouva une description formelle du nouveau poste sur son bureau. Le rôle était exactement comme Isabelle l'avait décrit, flexible, largement à distance, avec un salaire qui fit écarquiller ses yeux. Une note dans l'écriture précise d'Isabelle était agrafée au document. Ce poste existe indépendamment de ta réponse, mais j'espère que tu l'envisageras. I. À 17 heures, il avait pris sa décision. Il frappa à la porte du bureau d'Isabelle, la trouvant en train de réviser des documents avec l'intensité focalisée qu'il avait toujours admirée. « J'aimerais accepter le poste », dit-il sans préambule. Elle leva les yeux, son expression soigneusement neutre. « Je suis contente de l'entendre. RH préparera la paperasse. »« Mais j'ai des conditions, » continua-t-il, se surprenant par son audace. Son sourcil s'arqua. Des conditions? Oui. Premièrement, je rapporte directement au directeur technique, pas à toi. Elle se pencha dans son fauteuil, l'étudiant, puis je demandai pourquoi. Parce que si je vais dîner avec toi à nouveau, ça ne peut pas être en tant que ton subordonné direct. La déclaration resta suspendue dans l'air entre eux. La composure d'Isabelle glissa juste un moment, révélant une surprise génuine avant qu'elle ne reprenne contrôle. Je vois. Et c'est quelque chose que tu veux, le dîner? Léo n'a pas arrêté de parler de tes pancakes, dit-il, déflectant légèrement. Et je n'ai pas eu de conversation avec un adulte sur autre chose que le travail ou l'éducation parentale depuis 6 mois. Donc, oui, je pense que j'aimerais dîner. Si c'est quelque chose qui t'intéresserait. Un sourire lent se répandit sur son visage, le vrai qui transformait ses traits. Je serais très intéressé, Julien, mais tu as raison à propos de la structure hiérarchique. Je parlerai avec Richard aujourd'hui. 2 semaines plus tard, Julien commença son nouveau poste. Le travail était challengeant mais gratifiant, lui permettant d'utiliser des compétences qu'il n'avait pas pleinement développées dans son rôle précédent. Plus important, la flexibilité signifiait qu'il pouvait être là pour Léo, assister aux événements scolaires, être à la maison quand il revenait de l'école, créer la stabilité dont il avait désespérément besoin. Isabelle et lui procédèrent avec prudence. Leur premier rendez-vous officiel fut un dîner dans un restaurant tranquille où ils parlèrent pendant des heures, découvrant des intérêts communs et des perspectives qui n'avaient jamais émergé dans leurs interactions professionnelles. Elle lui raconta avoir grandi avec un père célibataire après que sa mère ait abandonné la famille, s'être payé l'université, la solitude d'être une femme dans le leadership exécutif. Les gens supposent que j'ai choisi la carrière plutôt que la famille, confia-t-elle.
La vérité est plus compliquée. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui comprenait que mon ambition n'était pas de choisir le travail plutôt que l'amour. C'était d'être complète en moi-même d'abord. Claire était comme ça, dit Julien. Elle postulait en école de médecine quand elle est tombée enceinte de Léo. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle abandonne son rêve, mais elle a juste ajusté la chronologie. Elle planifiait de postuler à nouveau cette année. Isabelle tendit la main à travers la table, touchant brièvement la sienne. Elle ressemble à quelqu'un que j'aurais énormément respecté. Vous vous seriez disputés constamment, rit Julien. Vous êtes toutes les deux trop têtues, pour votre propre bien. Au lieu de prendre offense, Isabelle sourit. Les meilleures relations ont une dose saine de défi. Leur relation se développa lentement, attentive aux sentiments de Léo et à la complexité de leur connexion professionnelle. Isabelle se révéla être remarquablement patiente, ne poussant jamais pour plus que Léo ou Julien n'étaient été prêts à donner. Elle rejoignit leur soirée film et sortie de week-end, devenant progressivement une présence naturelle dans leur maison. Pendant des mois après cette première nuit de réparation d'ordinateur tard, Léo posa la question que Julien anticipait avec un mélange d'espoir et d'appréhension à parts égales. « Est-ce qu'Isabelle est ta copine maintenant? » Il rentrait en voiture d'un samedi passé au Musée des sciences où Isabelle avait impressionné tout le monde en expliquant les distances relatives entre les planètes, avec la même intensité focalisée qu'elle apportait aux révisions business trimestrielles. « Qu'est-ce qui te fait penser ça? » demanda Julien prudemment. « Elle te regarde comme maman regardait, » dit Léo avec la perception directe d'un enfant. « Et tu souris plus quand elle est là. » Julien sentit sa gorge se serrer. « Que penses-tu de ça? » Léo réfléchit sérieusement. « Je pense que maman voudrait que tu sois heureux. Et Isabelle fait de bons pancakes. » Un an après cette nuit fatidique, quand Isabelle l'avait appelé pour réparer son ordinateur, Julien se tenait dans sa cuisine, regardant Isabelle aider Léo avec son projet de science. Ils étaient penchés sur la table à manger, entourés de cartons, marqueurs, et imprimés sur le système solaire. Isabelle expliquait les distances relatives entre les planètes, avec la même intensité focalisée qu'elle apportait aux révisions business trimestrielles, tandis que Léo absorbait chaque mot avec une attention captivée. « Papa, savais-tu que si le Soleil était de la taille d'un ballon de basket, la Terre serait comme un grain de poivre? » appela Léo, ses yeux larges d'émerveillement. « Je ne le savais pas, » répliqua Julien, souriant au rapport facile qui s'était développé entre son fils et la femme qui était autrefois la cadre la plus redoutée de Techno Solutions. Et Pluton serait plus petit qu'un grain de sable, ajouta Isabelle, aidant soigneusement Léo à positionner Neptune sur leur modèle à échelle. Bien que certains scientifiques ne la considèrent plus comme une planète. Ce n'est pas juste, protesta Léo. Juste parce qu'elle est petite ne signifie pas qu'elle ne compte pas. Le rire d'Isabelle était quelque chose dont Julien ne se lassait jamais. Un son genuine, sans garde, si différent des rires mesurés qu'elle se permettait dans les contextes professionnels. Un excellent point, la taille n'est pas tout. Il leur apporta des verres de limonade, marquant une pause pour reposer sa main brièvement sur l'épaule d'Isabelle. L'intimité casuelle du geste le surprenait encore parfois, comment naturellement ils étaient tombés dans un rythme ensemble, combien complètement elle s'était intégrée dans leur vie. « L'école a appelé aujourd'hui, » mentionna-t-il en s'asseyant avec eux. « Madame Peterson veut nous rencontrer au sujet du programme de mathématiques accélérées de Léo. » « Nous. » Isabelle leva les yeux, un éclair d'incertitude traversant son visage. « Bien sûr, nous, » confirma-t-il, « à moins que tu sois occupé ce jour-là. C'est jeudi prochain à 15h30. » « Je décalerai ma réunion budget, » dit-elle sans hésitation, puis se rattrapa. « Si tu es sûr que tu me veux là. » Léo regarda entre eux avec exaspération. « Pourquoi papa ne voudrait pas que tu sois là? Tu es meilleur en maths que lui. » « Merci pour le vote de confiance, mon pote, » rit Julien, mais il comprenait l'hésitation d'Isabelle. Il naviguait encore les limites de son rôle dans la vie de Léo. Pas tout à fait une belle-mère, mais plus que juste la copine de papa.
Plus tard cette nuit, après que Léo soit couché, Isabelle et Julien étaient assis sur le porche arrière avec des verres de vin. La soirée printanière était fraîche mais plaisante, avec des étoiles commençant à apparaître dans le ciel s'assombrissant. « J'ai pensé à quelque chose », dit-elle, sa voix portant cette neutralité soigneuse qu'il reconnaissait des discussions business importantes. « Mon bail se termine le mois prochain. »« Je sais », répliqua-t-il, regardant son profil dans la lumière tamisée. « Nous en avons discuté avant, tournant autour du sujet sans arriver à une conclusion. » Et je suis ici la plupart des nuits. De toute façon, continua-t-elle, il semble impratique de maintenir 2 résidences. Il sourit à son approche caractéristique, encadrant une décision profondément émotionnelle en termes de praticité et d'efficacité. Très impratique, convint-il, financièrement malsain. Elle se tourna pour lui faire face, son masque professionnel glissant pour révéler la vulnérabilité en dessous. Je ne veux pas perturber ce que vous avez construit, Léo et toi. Votre maison a clair dans chaque coin. Je ne veux pas remplacer ça. Il tendit la main vers la sienne, entrelaçant leurs doigts. Claire fera toujours partie de nos vies. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour toi aussi. Léo m'a demandé quelque chose hier, dit-elle silencieusement, quand tu étais en conférence téléphonique. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il voulait savoir si ça irait de lui montrer le piano de Claire. Si ça me dérangerait s'il commençait à prendre des leçons. Sa voix vacilla légèrement. Il a dit que sa maman aurait voulu qu'il apprenne, mais qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'emmener aux leçons, et il pensait que je serais peut-être disposé. Julien sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Qu'est-ce que tu as dit? » « Je lui ai dit que je serais honorée, » chuchota-t-elle. « Et puis je suis allée dans votre salle de bain et j'ai pleuré pendant 10 minutes. » Il l'attira plus près en roulant un bras autour de ses épaules. « Tu sais, quand Claire était mourante, elle m'a fait promettre quelque chose. Je n'ai jamais dit ça à personne, même pas à ses parents. » Isabelle leva les yeux vers lui, attendant. « Elle m'a fait promettre de ne pas laisser le deuil devenir l'héritage de Léo. Elle a dit « Retrouve la joie, Julien. Montre-lui que l'amour ne finit pas. Il change juste de forme. » Il prit une profonde respiration. « Je pense qu'elle t'approuverait. Nous. »« Tu ne peux pas savoir ça, » dit doucement Isabelle. « Actuellement, si, » répliqua-t-il avec certitude. Claire valorisait la compétence par-dessus presque tout. Elle apprécierait l'efficacité avec laquelle tu as réorganisé notre garde-manger. Cela fit sortir un rire d'elle. « C'est ça qui t'a conquis? Mes compétences d'organisation de garde-manger? Ça. Et la façon dont tu expliques les distances planétaires en utilisant des condiments, taquina-t-il. Très sexy. » Elle appuya sa tête contre son épaule, confortable dans le silence qui suivit. Finalement, elle parla à nouveau. « Alors, à propos de mon bail, emménage avec nous, dit-il simplement. Pas parce que c'est pratique, bien que ça le soit. Pas parce que tu es ici la plupart des nuits de toute façon, bien que tu le sois. Emménage parce que nous t'aimons et que cette maison se sent plus complète quand tu y es. » Isabelle Laurent, la femme qui pouvait livrer des critiques dévastatrices dans les réunions du conseil Sancier, qui avait licencié des chefs de département sans un tremblement dans la voix, le regarda avec des larmes dans les yeux. « Tu es sûr? »« Je n'ai jamais été plus sûr de rien, » dit-il. Sauf peut-être cette nuit où tu m'as appelé pour réparer ton ordinateur, et j'ai décidé d'emmener Léo plutôt que de dire non. Meilleure décision, de support technique jamais prise, murmura-t-elle, se penchant pour l'embrasser. 2 semaines pas même plus tard, ils intégraient les affaires d'Isabelle dans leur maison. Le fauteuil de lecture de sa grand-mère trouva une place à côté du piano de Claire dans le salon. Différentes pièces de leur histoire coexistant dans le présent qu'ils construisaient ensemble. Léo aida à décider où les livres d'Isabelle devaient aller sur leurs étagères, créant un nouveau système d'organisation qui avait du sens pour eux deux d'une façon ou d'une autre. La transition ne fut pas sans défi. Les tendances minimalistes d'Isabelle entraient en conflit avec leur approche plus vécue.
Elle luttait parfois avec le chaos qui venait inévitablement avec un garçon de 8 ans. Julien ressentait occasionnellement de la culpabilité, comme si faire de la place pour un nouveau bonheur déshonorait d'une façon ou d'une autre ce qui était venu avant. Mais ils travaillèrent à travers chaque obstacle ensemble, avec patience et humour, et la même approche de résolution de problèmes qui les avait d'abord rapprochés sur un système informatique défaillant. 6 mois après qu'Isabelle emménage, Julien la trouva un soir assise au piano de Claire, touchant doucement les touches sans les presser. Léo était à sa première soirée pyjama et la maison était inhabituellement silencieuse. « Je ne te l'ai jamais dit, dit-elle sans lever les yeux, mais j'ai joué quand j'étais enfant, 12 ans de leçons. »« Tu es pleine de surprises, dit-il, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. »« Je n'ai pas touché un piano depuis 20 ans, continua-t-elle. Je me suis convaincue que je n'avais plus de temps pour la musique, que c'était une indulgence d'enfance. Comme tant de choses, nous nous convainquons de mettre de côté, observa-t-il. Elle hocha la tête, puis lentement, hésitante, commença à jouer. La mélodie était simple mais belle, quelque chose de classique qu'il reconnaissait vaguement. Ses doigts se souvenaient de ce que son esprit avait oublié, gagnant de la confiance avec chaque mesure. Quand elle finit, elle le regarda avec une expression d'émerveillement. « Je pensais que cette partie de moi était partie. »« Rien n'est jamais vraiment parti, » dit-il, pensant à Claire, au deuil qui avait failli le consumer, à la joie inattendue qu'il avait trouvée après. Il attend juste le bon moment pour revenir. Isabelle se pencha contre lui, son armure corporative complètement absente dans l'intimité tranquille de leur foyer. « Quand je t'ai appelé cette nuit-là, je paniquais à propos de la présentation. »« Oui. Mais j'étais aussi juste seul. Je t'observais depuis des mois, voyant comment tu luttais, mais montrant quand même, te souciant encore de ton travail et de ton fils. Je t'admirais tant. Tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que je pouvais dire? Bonjour, employé précieux. Je trouve ta résilience attirante. » Elle secoua la tête. Je me disais que je veillais sur un membre clé de l'équipe, mais je pense que je cherchais une excuse pour te voir en dehors du bureau. Pour savoir si la personne que j'apercevais derrière la façade professionnelle était réelle. Et l'était-elle? Elle sourit, le sourire spécial qui faisait encore battre son cœur. Meilleure que je l'imaginais, bien que ses compétences de gestion de câbles laissent quelque chose à désirer. Il rit, l'attirant plus près. Certains problèmes techniques ne peuvent pas être réparés en une nuit. Bien que je sois patiente, répliqua-t-elle, reposant sa tête sur son épaule. Certains systèmes nécessitent une maintenance continue. Alors qu'ils étaient assis ensemble au piano de Claire, qui devenait maintenant aussi celui d'Isabelle et serait un jour celui de Léo. Julien s'émerveilla de comment les changements les plus profonds de la vie commencent souvent par les plus petits moments. Un appel téléphonique tard dans la nuit, un ordinateur qui a besoin d'être réparé, un chuchoté ne t'arrête pas, qui se référait à des explications techniques mais ouvrit la porte à tellement plus. Parfois, les connexions les plus inattendues se forment quand nous essayons simplement de résoudre les problèmes juste devant nous, ne réalisant pas qu'en réparant une chose, nous créons la fondation pour quelque chose d'entièrement nouveau. 3 ans plus tard, leur famille était complète d'une façon qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Léo, maintenant 10 ans, excellait dans ses leçons de piano et dans ses cours de mathématiques accélérées. Il avait développé une passion pour l'astronomie, inspiré par ses premières leçons sur les distances planétaires qu'Isabelle lui avait enseignées. Isabelle avait trouvé un équilibre entre sa carrière exigeante et la vie de famille qu'elle n'avait jamais pensé possible. Elle travaillait toujours dur, mais elle était aussi là pour les récitals de piano de Léo, les rencontres parents-enseignants et les soirées tranquilles à la maison. Julien s'épanouissait dans son rôle de spécialiste en éducation système, devenant le visage de formation technique pour l'entreprise entière. Son don naturel pour l'enseignement l'avait mené à parler à des conférences et à consulter pour d'autres organisations. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble sur leur terrasse arrière, Léo fit une annonce qui les surprit tous les deux.
Je veux apprendre la programmation informatique, déclara-t-il, comme papa. Julien et Isabelle échangèrent des sourires. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Demanda Julien. Je veux créer un programme qui aide les gens à comprendre l'espace. Quelque chose qui rend les distances plus faciles à visualiser, comme quand Isabelle explique avec des condiments. Isabelle rit, cette joie non gardée qui était devenue la bande sonore de leur vie de famille. Je pense que c'est une excellente idée, dit-elle. Ton père serait un excellent enseignant. Ce soir-là, après que Léo soit allé se coucher, Julien et Isabelle étaient assis dans leur salon, elle lisant sur le fauteuil de sa grand-mère pendant qu'il travaillait sur son ordinateur portable. Le piano se dressait entre eux, maintenant régulièrement utilisé par les 3 membres de leur famille. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Isabelle, levant les yeux de son livre. « À quoi ?»« À cette nuit il y a 3 ans. Si tu n'avais pas répondu au téléphone, j'aurais toujours répondu, dit-il avec certitude. C'était toi qui appelais. Tu ne le savais pas alors. » Il ferma son ordinateur portable et la regarda. « Si, je pense que je le savais. Peut-être pas consciemment, mais quelque chose en moi savait que tu étais importante. » Isabelle posa son livre et vint s'asseoir à côté de lui sur le canapé. « Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'avais réussi à réparer l'ordinateur moi-même. »« Tu n'aurais pas pu, » dit Julien en souriant. « Tu avais créé un problème qui nécessitait exactement mes compétences pour le résoudre. »« Tu penses que j'ai saboté mon propre ordinateur? » « Je pense, dit-il, l'attirant dans ses bras, que l'univers a une façon d'organiser les choses. Ton ordinateur s'est cassé au bon moment. Léo dormait profondément pour le voyage. Ma babysitter habituelle était absente. Et j'ai oublié d'activer mes sauvegardes automatiques, ajouta-t-elle. Exactement. Trop de coïncidences pour être un accident. Elle se pelotonna contre lui, confortable dans la certitude de leur amour. Alors tu penses que nous étions destinés? Je pense, dit Julien, que parfois, quand nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau, l'univers conspire pour nous le donner. Même si ça commence par un appel téléphonique paniqué à 21h07, un vendredi soir. 2 ans plus tard, par une soirée de printemps similaire à celle où Isabelle avait emménagé, Julien se retrouva à nouveau devant le piano de Claire. Cette fois, cependant, il n'était pas seul en contemplation. Léo, maintenant 12 ans, pratiquait une pièce de Chopin pour son récital à venir, ses doigts bougeant, avec une grâce qui rappelait à Julien sa mère. « C'est magnifique, mon pote, » dit Julien quand Léo finit. « Isabelle m'a aidé avec les parties difficiles, » dit Léo. « Elle est vraiment bonne. Pourquoi elle ne joue pas plus souvent? » Parfois, les adultes oublient de faire les choses qu'ils aiment, expliqua Julien. Nous nous convainquons que nous sommes trop occupés. C'est stupide, déclara Léo avec la logique directe d'un enfant. Oui, ça l'est. Isabelle entra dans le salon, portant encore son tailleur de travail, mais ses chaussures à la main. Un détail domestique qui fit sourire Julien. Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-elle, s'arrêtant pour écouter alors que Léo recommençait sa pièce. Productive, et la tienne? Longue, mais bonne. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé. Le Conseil a approuvé l'expansion européenne. C'est fantastique, félicitations. Léo finit sa pratique et ferma le couvercle du piano. Je vais faire mes devoirs, annonça-t-il, leur donnant l'intimité qu'il avait appris que les adultes avaient parfois besoin. Une fois seule, Isabelle se tourna vers Julien avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. « Il y a quelque chose dont nous devons parler, » dit-elle. Le cœur de Julien fit un bond. Même après toutes ces années, les conversations sérieuses le rendaient encore nerveux. « D'accord. L'expansion européenne. Ils veulent, Guylaine, que je supervise personnellement l'implémentation. Ce qui signifierait voyager beaucoup au cours des 6 prochains mois, Londres, Paris, Berlin. » Julien hocha la tête, traitant l'information. « C'est une opportunité énorme pour toi. » « Ça l'est. Mais ça signifierait aussi être loin de toi et Léo plus que je ne l'ai jamais été. Et je ne veux pas perturber... » Il l'arrêta en prenant sa main.
Isabelle, c'est ta carrière, ta passion. Nous trouvons toujours un moyen de faire fonctionner les choses. Tu en es sûr? Au lieu de répondre immédiatement, Julien se leva et alla au secrétaire antique qu'ils avaient acheté ensemble l'année précédente. Du tiroir du haut, il sortit une petite boîte en velours. Isabelle's breath caught. « J'avais prévu de faire ça différemment, » dit-il, revenant vers elle. « Un dîner fantaisiste, peut-être un coucher de soleil romantique, mais je réalise maintenant que nos moments les plus importants ont toujours été des conversations honnêtes dans notre salon. » Il s'agenouilla devant elle, ouvrant la boîte pour révéler une bague de fiançailles élégante. « Isabelle Laurent, tu as transformé notre vie de façon que je ne pensais pas possible. Tu as rendu notre maison plus chaleureuse, notre famille plus complète, et mon cœur plus plein que je ne pensais qu'il pourrait l'être à nouveau. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je t'aime pour ton ambition, ton intelligence, ta capacité à expliquer l'astrophysique en utilisant des condiments. Je t'aime pour la façon dont tu aimes Léo comme s'il était le tien et pour la façon dont tu honores la mémoire de Claire tout en créant de nouvelles traditions avec nous. » Sa voix se brisa légèrement. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu être officiellement la famille que tu es déjà devenue? »« Oui, » chuchota-t-elle, puis plus fort. « Oui, bien sûr que oui. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt, Léo apparut dans l'embrasure de la porte. « Enfin, » dit-il avec exaspération dramatique. « J'ai dû écouter papa répéter ce discours comme 100 fois. » Ils rirent tous, et Léo courut les rejoindre dans un câlin de groupe qui scella leur engagement non seulement l'un envers l'autre, mais envers la famille qu'ils avaient construite. Le mariage eut lieu dans le jardin de leur maison 1 an plus tard. C'était une cérémonie intime, reflétant les valeurs qui avaient défini leur relation. Authenticité, family et la célébration des moments qui changent tout. Léo, maintenant 13 ans et presque aussi grand que son père, servit de témoin. Dans son discours, il dit « Mes parents m'ont appris que la famille ne consiste pas seulement dans les personnes avec qui vous êtes nés. C'est les personnes qui restent, qui vous aiment à travers tout et qui font de chaque jour ordinaire quelque chose de spécial. » Tandis qu'Isabelle et Julien échangeaient leurs vœux sous les arbres où Léo avait joué enfant, ils savaient qu'ils n'épousaient pas seulement la personne qu'ils aimaient. Ils célébraient la famille qu'ils avaient créée, une connexion à la fois inattendue et inévitable. Cette nuit-là, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant qu'époux dans leur propre jardin, Isabelle murmura « Tu sais, je n'ai jamais remercié mon ordinateur de s'être cassé. » Julien rit. « Je suis sûr qu'il sait. » « Et Julien? »« Oui? Ne t'arrête jamais d'expliquer des choses. J'aime apprendre de toi. » Comme ils dansaient sous les étoiles, entourés de leur famille et amis, ils savaient que leur histoire était loin d'être terminée. Il y aurait plus de défis, plus de systèmes à réparer, plus de moments où ils auraient besoin de trouver des solutions ensemble. Mais ils les affronteraient comme ils avaient toujours fait, avec patience, avec humour et avec l'understanding que parfois, les plus belles choses dans la vie commencent avec la phrase la plus simple « J'ai besoin de ton aide ». L'histoire de Julien et Isabelle nous enseigne que parfois, les connexions les plus profondes naissent des moments les plus simples. Un appel téléphonique tard le soir, un ordinateur en panne, 3 mots chuchotés, ne t'arrête pas, qui ouvrirent la porte à un amour transformateur. Leur romance nous rappelle que l'amour véritable ne connaît pas les hiérarchies professionnelles, ne craint pas les différences d'âge et trouve toujours un moyen de guérir les cœurs brisés. Julien, père célibataire endeuillé, découvrit qu'accepter l'aide d'autrui peut mener à des bénédictions inattendues. Isabelle, exécutive redoutable, apprit que la vraie force réside dans la vulnérabilité partagée. Ensemble, ils prouvèrent que les familles se forment parfois de la façon la plus inattendue et que l'amour authentique honore le passé tout en embrassant l'avenir. Parfois, il suffit de répondre au téléphone quand quelqu'un a besoin d'aide pour changer 3 vies à jamais. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que l'amour trouve toujours un chemin et dites-nous dans les commentaires
Croyez-vous que certaines rencontres sont destinées? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir guérisseur de l'amour authentique.